Bonjour frères et sœurs, ou bonsoir selon l'heure à laquelle chacun pourra écouter ou prendre connaissance de ce moment de partage. Donc mes salutations à tous et à chacun en espérant que la grâce, la miséricorde et le shalom de notre Maître et Seigneur Yahushua HaMashiach soit davantage notre partage en ce jour. Donc nous sommes le lundi 17 août 2026 et il est 4h55 en heure locale, en heure de France, en heure de Paris. J'aimerais tout simplement au travers de ce moment de partage nous communiquer une très forte pensée que je crois que l'Esprit me convainc de pouvoir partager à ses véritables enfants. Donc je vais tout simplement prier le Seigneur afin que son esprit davantage nous conduise et coordonne davantage toutes choses. Seigneur mon roi, Seigneur, je veux tout simplement m'incliner devant toi, Seigneur. Père, je veux te recommander ce moment de partage. Donne-moi de pouvoir tout simplement retransmettre tout ce que tu as pu déposer dans mon cœur. Donne-moi de parler à ton peuple. Donne-moi de parler à tes enfants, Seigneur. Donne-moi de pouvoir tout simplement rester fidèle afin de communiquer tout ce que tu as pu graver dans mon esprit, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie et tes bontés qui se renouvellent chaque jour dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour, Seigneur, tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Sainteté à ton nom. Donne-moi de pouvoir continuellement demeurer dans la crainte. Donne-moi de pouvoir demeurer continuellement, Seigneur, dans l'amour de la vérité, Seigneur. Je te bénis et je te rends des actions de grâce, Papa, au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Amen. Donc, époux de sang à cause de la circoncision. Donc, j'ai tiré justement le titre de ce partage d'un passage du livre de Exode chapitre 4. Exode chapitre 4 à partir, je pense, du verset, je vais lire à partir du verset 21. Exode chapitre 4 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Yod Ewaf et dit à Moshe, quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main et tu les feras en face de Pharaon. Moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. Au verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Yod Ewaf et Israël est mon fils premier-né. Verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-né. Verset 24, et il arriva qu'en route, donc sur le chemin justement, il arriva qu'en route au lieu de logement, Yod Ewaf et le rencontra autant pour moi, notamment Moïse. Et il arriva qu'en route au lieu de logement, Yod Ewaf et le rencontra et chercha à le tuer. Au verset 25, et Tsiphora, ou Séphora, prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, en effet, tu es pour moi un époux de sang. Il, notamment le Seigneur, le laissa. Donc il va laisser Moshe. Alors elle dit à Moïse littéralement, époux de sang à cause de la circoncision. Donc je pense que c'est un texte que nous avons certainement déjà lu pour la plupart. Et c'est une histoire assez marquante et je crois que le Seigneur a tout simplement permis que je puisse être en méditation de plus en plus par rapport à ce passage qui m'avait déjà à plusieurs reprises enseigné. Et je crois que au travers justement des événements que j'ai pu vivre il y a quelques jours, ça a été comme un rappel pour moi justement. Et voilà, l'Esprit m'a tout simplement et me conduit tout simplement, frères et sœurs, à nous communiquer une pensée par rapport à cette histoire. Donc ici, on voit Moïse qui avait été appelé par le Seigneur afin d'aller libérer le peuple d'Israël de la captivité des Égyptiens de la main de Pharaon. Parce que quand on lit
On lit plus bas dans Exode chapitre 3. On va voir l'appel de Moïse, Exode chapitre 3 à partir du verset 13. La Bible dit, Moshe dit à Elohim, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Au verset 14, Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Je suis qui je serai. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Au verset 15, Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yod et Waf et l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac, l'Élohim de Jacob, ou Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là pour souvenir d'âge en âge. Donc ici on voit l'appel authentique que Moshe avait reçu de la part du Seigneur. Donc Moïse avait reçu un appel de libérateur, il était censé aller libérer justement le peuple de la captivité des Égyptiens. C'est justement pourquoi le Seigneur lui avait donné un bâton qui était l'image de l'autorité et l'image de l'appel également que le Seigneur avait communiqué à Moshe. Mais qu'est-ce qui va se passer justement quand le Seigneur enverra à nouveau Moshe ou Moïse justement vers Pharaon? La Bible nous dit que sur le chemin, il y a une scène qui va se passer, frères et sœurs. Le Seigneur va commencer tout simplement à vouloir rencontrer Moshe pour le tuer. D'ailleurs, je vais relire le verset 24. Et il arriva qu'en route au lieu de logement, Yod et Waf et le rencontra et chercha à le tuer. Donc le Seigneur l'envoie, parce qu'on le voit bien que depuis Exode chapitre 3, il a reçu l'appel d'aller libérer le peuple, il a reçu l'appel de la part du Seigneur afin de partir vers Pharaon, afin de pouvoir proclamer les oracles justement du Seigneur à Pharaon. Mais la Bible nous dit qu'au cours du chemin, qu'est-ce qui va se passer? Une scène assez particulièrement va se passer, frères et sœurs, c'est que le Seigneur, bien qu'il avait envoyé Moïse, avait cherché tout simplement et avait voulu tuer Moïse, frères et sœurs. On peut déjà trouver ça assez paradoxal, frères et sœurs, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je relis le verset 24 pour comprendre la chronologie. Et il arriva qu'en route au lieu de logement, Yod et Waf et le rencontra et chercha à le tuer. Au verset 25, Siphora ou Séphora en fonction des versions, prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, en effet, tu es pour moi un époux de sang. Il, notamment le Seigneur, le laissa, notamment Moïse. Alors elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc Moïse avait été appelé par le Seigneur, mais il avait commis une grosse erreur de négligence. Il avait négligé, frères et sœurs, la pratique de la circoncision, parce que la circoncision avait été établie depuis la dispensation de la promesse, justement sous Abraham, le même Abraham que le Seigneur lui dira, que tu diras au peuple d'Israël que je suis l'Élohim de tes pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob. Le même Abraham, frères et sœurs, que le Seigneur lui dira tout simplement de rappeler au peuple que c'est le même Élohim qu'il avait envoyé dans Exode chapitre 3, à partir du verset 13 qu'on a lu, frères et sœurs, c'est le même Abraham, frères et sœurs, qui avait reçu la promesse et notamment l'alliance de la circoncision, parce que selon Genèse chapitre 17, justement, la circoncision était le signe de l'alliance avec le Elohim d'Abraham. Donc on va juste aussi le voir, parce que on va le voir rapidement, que Yahweh nous conduise afin de pouvoir retransmettre fidèlement toutes ces paroles qu'il a pu déposer dans nos cœurs. Donc on va prendre Genèse chapitre 17 à partir du verset 10 à 11. Donc ici la Bible dit ceci, et voici mon alliance entre moi, je vais même lire à partir du verset 9. Elohim dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi selon leur génération. Et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Le verset 12, tout mâle parmi vous, fils de 8 jours, donc au 8e jour, sera circoncis,
dans vos générations, celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est pas de ta postérité. Donc ici, on voit que le Seigneur avait institué, frères et sœurs, la circoncision comme étant une image de l'alliance avec le Elohim d'Abraham. Donc, toute la postérité d'Abraham, selon ce passage de Genèse, devait pratiquer la circoncision, frères et sœurs. C'est justement pourquoi toutes les personnes qui n'étaient pas circoncis étaient considérées de facto comme des inconvertis. C'est justement pourquoi, de base, le terme païen aujourd'hui employé quand on peut considérer quelqu'un de non-croyant. Généralement, c'est ce terme qu'on utilise en le qualifiant de païen, mais à l'époque, justement, sous la dispensation de la loi, justement, frères et sœurs, les païens étaient avant tout des incirconcis, parce que quand tu étais incirconcis, tu n'étais tout simplement pas dans l'alliance de l'Élohim d'Abraham. C'est-à-dire que pour prier le Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il fallait pratiquer la circoncision afin de tout simplement être dans l'alliance. Ça veut dire que c'était indispensable. C'est pourquoi même toutes les personnes qui étaient considérés comme prosélytes. C'était des étrangers justement qui adhéraient à la loi et à la compréhension et à la connaissance de la Torah. C'était des étrangers parfois qui pouvaient être parmi le peuple d'Israël. Le Seigneur avait été clair que même ces personnes devaient se faire circoncire, parce qu'il pouvait arriver justement que des étrangers pouvaient se tourner vers le Seigneur afin de pouvoir tout simplement croire au Elohim d'Abraham. C'est pour dire aussi que le Seigneur s'en soit toujours que tous les hommes soient sauvés malgré la dispensation de la loi, frères et sœurs. On voit que même les étrangers à l'époque qui voulaient se tourner au Elohim d'Abraham pouvaient le faire, mais à condition tout simplement de respecter les préceptes établis par la loi, et ils devaient en l'occurrence, frères et sœurs, pratiquer la circoncision qui les faisait tout simplement entrer dans l'alliance avec le Elohim d'Abraham. C'est pourquoi justement la circoncision, justement, c'était vraiment le signe, comme une sorte de sceau qu'on appartenait véritablement au Elohim d'Abraham. Donc on voit que Moshe avait négligé cet aspect, quoiqu'il avait reçu l'appel du Seigneur afin d'aller libérer le peuple de la main et de la captivité des Égyptiens. Il avait reçu le bâton de commandement afin de pouvoir même, frères et sœurs, voir beaucoup de prodiges de la part du Seigneur. Mais il va négliger un aspect important que Sipora, ou du moins Séphora, sa femme, va discerner en esprit, parce que la cause de cette négligence, frères et sœurs, Elohim était susceptible de tuer Moïse à cause de cela. Et Sipora prendra, je vais relire ce passage de Exode, que Yahweh nous aide. Je pense qu'on commence à comprendre au fur et à mesure où je vais en venir, mais que Yahweh nous conduise au fur et à mesure. Je vais relire ce passage pour ne pas le paraphraser. Donc Exode chapitre 4 à partir du verset 25. Et Sipora prit un caillou dur, parce qu'au verset 24, il est dit, et il arriva qu'en route, donc le Seigneur lui dit, va libérer mon peuple, va parler à Pharaon. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin, Elohim cherche à rencontrer Moshe et veut le tuer, frères et sœurs. Et il arriva qu'en route au lieu de logement Yod et Waf, et le rencontra et chercha à le tuer. Parce que des gens peuvent comprendre et on a l'impression vraiment que c'est paradoxal. Et au verset 25, c'est Sipora, sa femme, frères et sœurs, qui va avoir le discernement que c'était à cause de la circoncision. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et Sipora prit un caillou dur, coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds. Et dit en effet, tu es pour moi un époux de sang. Et il le laissa. Donc il s'agit du Seigneur, laissa qui? Moshe. Alors elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Donc voici quelqu'un qui avait été appelé par le Seigneur, frères et sœurs, mais qui avait négligé quelque chose de capital pour la réussite de son appel. C'était la pratique de la circoncision, qui était tout simplement le signe de l'alliance. C'est-à-dire que voici une personne qui partait pour accomplir une forte délivrance, justement, délivrer le peuple avec le bâton qu'il avait reçu, frères et sœurs, mais qui avait oublié de demeurer dans l'alliance. Et c'est justement sa femme, Sipora, qui va avoir le réflexe de discerner que, à cause de cet acte-là, il était susceptible de mourir, frères et sœurs. Donc Moshe avait
était susceptible ce jour-là de perdre sa vie parce qu'il avait été négligent sur la pratique de la circoncision. Et heureusement que son épouse Séphora va discerner les choses en esprit et va tout simplement pratiquer la circoncision afin que Moshe demeure dans l'appel du Seigneur. Donc on peut, au travers de ce passage, déjà remarquer une chose assez importante, frères et sœurs, c'est que tu peux pratiquer des choses même de la part du Seigneur. Tu peux même avoir reçu un véritable appel de la part du Seigneur à faire un bon nombre de choses, mais cela ne te garantit pas forcément que tu demeures toujours dans l'alliance avec Elohim, frères et sœurs. Et j'aimerais vraiment, au travers de ce partage, interpeller les véritables enfants du Seigneur et particulièrement toutes ces personnes qui sentent en eux avoir reçu des choses spécifiquement pour l'avancement du royaume, pour toutes les personnes qui peuvent même partager l'évangile du Seigneur ici et là, à davantage considérer, frères et sœurs, ce qui va être dit. Nous pouvons, frères, être dans l'appel, nous pouvons même commencer à être dans l'exercice de ce que le Seigneur nous demande de faire pour lui, mais ne plus ou ne pas demeurer dans l'alliance, hein, frères et sœurs, ne pas demeurer littéralement sur le droit chemin, parce que la circoncision, justement, sous la loi de Moïse, était justement le signe qui nous permettait de demeurer et qui nous permettait d'être justement dans l'adoration de l'Élohim d'Abraham, parce que c'était, comme on l'a vu dans Genèse chapitre 17, l'image et le symbole de l'alliance. Mais Paul, quand on lit ses écrits, il nous parle également de la circoncision comme étant le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, frères et sœurs. Donc la circoncision sur la dispensation de la grâce était vue comme le sceau de la justice, comme le sceau de la droiture. On va même d'ailleurs le lire dans Romains chapitre 4 à partir du verset 11. Que Yahweh nous aide et nous sauve, frères et sœurs, parce que, frères et sœurs, il nous faut trembler devant le Seigneur. Depuis que le Seigneur justement remet ces paroles dans mon esprit, parce que c'est des choses qu'il m'a souvent enseignées, je me suis rendu compte, frères et sœurs, qu'il nous faut trembler lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, parce que des fois on peut commencer à se familiariser avec le Seigneur et c'est un piège terrible dans lequel nous sommes susceptibles de tomber, alors qu'il nous faut constamment demeurer dans la crainte, frères et sœurs. Voici quelqu'un qui avait été appelé par le Seigneur, qui exerçait même, qui voyait certainement déjà des prodiges, qui avait reçu l'appel authentique du Seigneur. Mes frères et sœurs, il va arriver qu'au cours de l'exercice de la charge qu'il avait reçue de la part du Seigneur, le même Elohim qu'il avait appelé, frères et sœurs, était en train de chercher à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait méprisé ou négligé un aspect important qui allait tout simplement permettre qu'il demeure sur le droit chemin, notamment en l'occurrence la pratique de la circoncision. Et comme je le disais tantôt, selon Romains chapitre 4, frères et sœurs, la circoncision aussi était comme le sceau, l'image du sceau de la justice. Voilà que Paul justement mentionne dans Romains chapitre 4 à partir du verset 11. J'aimerais vraiment, au travers de ce partage, interpeller les véritables enfants du Seigneur, voilà, ceux qui ont et qui travaillent dans un élan spécifiquement, même dans un contexte de proclamation de l'évangile du Seigneur. Il nous faut trembler, frères et sœurs, devant le Seigneur. Il nous faut faire attention afin que nous puissions ne pas nous égarer. Sinon, Elohim nous rencontrera et cherchera à nous tuer, frères et sœurs. Comme je disais tantôt, j'ai vécu une situation particulièrement qui m'a fortement interpellé et j'ai compris que mes frères et sœurs ont pris un Elohim redoutable et je me suis rendu compte davantage, frères et sœurs, mais qu'il est important pour nous d'avoir beaucoup de sagesse dans tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Parce que parfois, on peut emprunter certains chemins sans s'en rendre compte, mais on peut déjà être dans un élan d'égarement si nous ne veillons pas, frères et sœurs. C'est important de comprendre ce qui est en train d'être dit. Je parle aux véritables enfants du Seigneur, tous ceux qui ont la sensibilité, et je parlerai afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, frères et sœurs. Moïse avait été appelé, il exerçait déjà justement son appel, mais il était déjà susceptible d'être tué par le Seigneur parce que il était en train de
négliger quelque chose d'important, la pratique de la circoncision. Et comme je le disais selon Romains chapitre 4, frères et sœurs, à partir du verset 11, la Bible dit ceci, « Et il a reçu le signe ». Je vais même lire à partir du verset 10. « Comment donc lui a-t-elle été comptée quand il était dans la circoncision ou l'incirconcision ? Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. » Verset 11. « Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eue dans l'incirconcision, pour qu'il soit le père de tous ceux qui croient, quoique dans l'incirconcision, pour que la justice leur soit aussi comptée. » Donc ici, on voit que Paul met et nous donne plus de précisions, frères et sœurs, sur la circoncision. Et d'après l'apôtre Paul, la circoncision était tout simplement le sceau de la justice, frères et sœurs. C'était le signe de la droiture, c'était le signe de l'intégrité, c'était le signe, frères et sœurs, du droit chemin, littéralement. Donc, frères, on peut, si on fait un parallèle avec ce qui se passait avec Moshe dans Exode chapitre 3, on peut faire un parallèle en se rendant compte, frères et sœurs, que tu peux exercer des appels, tu peux rentrer ou faire des choses spécifiquement par rapport en fonction de l'appel que le Seigneur t'a adressé. Tu peux proclamer l'évangile du Seigneur, tu peux faire un bon nombre de choses justement dans ce sens, tout en étant plus sur la droiture et le droit chemin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça pour conséquence, frères et sœurs, que Yehoshua est susceptible, frères et sœurs, de nous rencontrer et de nous tuer. C'est pourquoi il est important de plus en plus de rester et de demeurer à l'écoute du Seigneur, frères et sœurs, parce que, frères, je vous assure que on peut facilement s'égarer du droit chemin, justement, si on ne développe plus, justement, cet esprit d'écoute. Parce que, heureusement pour Moshe, que Séphora avait discerné ici, justement, la cause justement du problème que Moïse avait eu avec le Seigneur sur le chemin. Parce que sur le chemin, le Seigneur avait tout simplement voulu tuer Moïse à cause de la pratique de la circoncision. Alors que Moïse, selon les Écritures, frères et sœurs, il était considéré comme l'homme le plus patient de la terre à son époque. Il était considéré, parce que Moïse est le seul d'ailleurs dans les Écritures qui a eu les trois fonctions que le Seigneur a eues, notamment roi, prêtre et sacrificateur, et on peut le vérifier à chaque fois. Moïse roi, quand on prend Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 5, on nous spécifie bien que Moïse était roi. Alors on va le lire. Que Yahweh nous aide, frères et sœurs. Moïse était roi, il était prêtre et il était aussi sacrificateur. C'est-à-dire Moïse était justement une préfiguration de Yehoshua. Donc, frère, il avait reçu et il avait été doté de grandes grâces. Mais malheureusement, il avait failli, frères et sœurs, ou bien heureusement pour lui, parce que le malheur ne s'était pas abattu justement sur lui à cause de cet acte, parce que sa femme Séphora avait discerné par l'esprit qu'il était nécessaire qu'il pratique la circoncision afin qu'il ne soit pas tué par le Seigneur et qu'il ne sorte pas de l'alliance justement avec le Elohim d'Abraham. Mais Moïse, frères et sœurs, on peut le vérifier. Je pense que c'est peut-être, voilà, pour ne pas le rendre peut-être le partage assez long, mais on peut le vérifier rapidement. Dans Deutéronome chapitre 3, par exemple, Moïse était roi, il était prêtre et il était aussi sacrificateur. Frères et sœurs, une préfiguration de Yehoshua. C'est pourquoi dans Deutéronome 18, 15, il dira que Yahweh, votre Elohim, vous suscitera un prophète comme moi, en parlant du Seigneur Yehoshua qui devait venir. Vous l'écouterez. Donc, frères et sœurs, Moïse était comme une préfiguration du Seigneur. Et c'est pourquoi il avait eu les trois fonctions que le Seigneur également avait eues, notamment roi, notamment sacrificateur et notamment, voilà, il avait, prêtre, sacrificateur et roi. Et on peut le voir, mais d'ailleurs dans Deutéronome chapitre 33, d'ailleurs on va juste prendre déjà ce texte, que Yahweh nous aide, frères et sœurs, à demeurer sur le droit chemin, parce que on peut susceptiblement nous éloigner du chemin si nous ne faisons plus attention. C'est pourquoi il est important de développer constamment un esprit d'écoute. Que Yahweh nous aide. Donc, Deutéronome, je veux juste souligner le fait que Moïse aussi était roi, parce que le dit comme ça peut paraître abstrait pour certains, mais je vais quand même prendre le temps de
lire ce texte de Deutéronome chapitre 33. C'est toujours important. À partir du verset 5, la Bible dit « Il est devenu roi en Yérouchoun ». Je vais lire à partir du verset 4. « Moshe nous a donné la Torah, héritage de l'assemblée de Jacob. » Donc ça, c'était le rappel de la loi de Deutéronome. Au verset 5, il, notamment Moïse, est devenu roi en Yéchouroun, quand les chefs du peuple se sont rassemblés ensemble avec les tribus d'Israël. Le nom Yéchouroun ici, c'est tout simplement un symbole donné à Israël. C'est pourquoi dans les versions justement 1910 par exemple, ce texte est traduit justement par Israël. Voilà, justement parce que dans la racine hébraïque de ce texte, justement, Yéchouroun nous parle tout simplement de Israël. Donc la Bible dit qu'il était devenu Moïse, roi en Yéchouroun, donc en Israël, quand les chefs du peuple se sont rassemblés ensemble avec les tribus d'Israël. Donc Moshe était roi, frères et sœurs. Il était aussi prêtre et sacrificateur. On peut le voir dans Psaume 98 à partir du verset 16 aussi, l'exercice justement des fonctions que Moïse exerçait en tant que prêtre et sacrificateur également. On peut le voir aussi dans Exode chapitre 24 à partir du verset 4 à 8 où Moïse intercéda. On va le lire pour que on dise qu'on ne raconte pas forcément des choses qui ne sont pas écrites. Exode chapitre 24, frères et sœurs, à partir du verset 4 à 8. La Bible dit « Moshe écrivit toutes les paroles de Yod et Waf et s'étant levé tôt le matin, il bâtit un autel au bas de la montagne et 12 monuments pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes hommes, fils d'Israël, qui firent monter des holocaustes et qui sacrifièrent des jeunes taureaux à Yod et Waf en sacrifice d'offrande de paix. » Verset 6, Moshe prit la moitié du sang et le mit dans les bassins et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple et ils dirent, nous ferons tout ce que Yahweh a dit et nous obéirons. Verset 8, Moshe prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que Yahweh a traité avec vous selon toutes ces paroles. Moshe et Aaron, Nabab et Abu et les anciens d'Israël montèrent. Donc on voit ici Moïse avec une fonction de prêtre qui intercède auprès du Seigneur pour le peuple également. Donc on voit que, frères et sœurs, Moïse était roi, il était prêtre, il était sacrificateur, frères et sœurs. Donc il avait les fonctions que Yahweh même avait eues. Mais qui va discerner, frères et sœurs, qu'il était susceptible de mourir malgré toutes ces grâces qu'il avait reçues de la part du Seigneur? C'est Sipora. Voilà. Sa femme qui va tout simplement discerner qu'il était en train de se perdre et il était susceptible d'être tué par le Seigneur parce qu'il avait méprisé la circoncision. Et comme je l'évoquais justement, Paul rappelle que la circoncision était tout simplement, frères et sœurs, le sceau de la justice. C'est pourquoi il ne cessait de rappeler justement également à certaines assemblées, notamment à l'église de la Galatie, que le tout n'était pas d'être circoncis ou incirconcis sur la dispensation de la grâce, mais était d'être une nouvelle créature. Et il mettait l'accent sur le cœur en parlant de la circoncision. Donc, Paul, sous la dispensation de la grâce, mettait l'accent sur la circoncision du cœur, frères et sœurs, qui était l'image et le sceau de la justice. Et c'est pourquoi il est important que toutes ces personnes qui peuvent, comme je le disais tantôt, être dans un élan de proclamer l'évangile du Seigneur, de faire un bon nombre de choses spécifiquement pour le Seigneur. Écoutons, frères et sœurs, il est important que nous fassions de plus en plus attention à demeurer sur le droit chemin. Parce que je me suis rendu compte, frères et sœurs, au travers de cette situation assez spéciale que j'ai vécue, frères et sœurs, parce que pour peut-être l'expliquer et afin qu'on comprenne mieux justement la pensée, j'ai reçu un coup de fil justement d'un frère qui m'appelait et il voulait tout simplement que nous puissions nous rencontrer parce qu'il avait un bon nombre de choses, frères et sœurs, à vouloir me dire. Mais au départ de l'appel, frères et sœurs, déjà je rentrais du travail, etc. et j'étais très fatigué en plus. Ici, en été, il fait très chaud et ça ne faisait qu'accentuer davantage ma fatigue, etc. Donc, j'étais très hésitant à l'idée de partir, aussi surtout parce que
parfois, j'avais aussi écho des fois de pas mal de choses que certaines personnes pouvaient me dire sur ce frère, etc. Donc, les conditions n'étaient pas forcément réunies, que j'étais très emballé à partir, mais je vais quand même me disposer, je vais partir, frères et sœurs. Et ce frère va commencer à m'interpeller sur un bon nombre de choses, etc. Mais j'étais au départ, frères et sœurs, très sous la défensive, j'étais vraiment sous la défensive parce qu'on s'imagine bien quand généralement tu as connaissance que certaines personnes peuvent dire certaines choses sur toi et parfois même quand tu vérifies, on se rend bien compte des fois que ce n'est pas toujours fondé. Donc avec cette connaissance-là, quand ce frère est en train de me parler et m'interpeller sur un bon nombre de choses, frères et sœurs, j'étais comme sous la défensive et je ne voulais tout simplement pas comprendre ce que Yahweh cherchait à me communiquer au travers de ce frère. Et il va se passer un bon nombre de temps où j'avais vraiment simplement le sentiment de lutter. Et ça m'a rappelé justement la lutte de Yaakov, parce qu'on nous dit dans Genèse chapitre 32 que Yaakov va lutter avec un homme et il s'avère que cet homme en fait était Yahweh. Et c'est ce qui va se passer, frères et sœurs. Et le Seigneur va créer quelque chose qui va créer tout simplement un déclic chez moi, notamment avec mon véhicule, etc., qui va tout simplement rester et demeurer en warning pendant toute la période où je m'étais rendu à ce rendez-vous, etc. Et je vais percuter par la suite de loin que mon véhicule est en train d'émettre des warnings à distance, etc., parce qu'apparemment, j'avais oublié d'enlever justement le warning, et ça avait créé quoi, frères et sœurs? Ça avait créé comme le déchargement de ma batterie, donc le véhicule n'arrivait plus à démarrer. Et là déjà pour moi ça avait été un langage, parce que quand je me dirigeais vers mon véhicule, je commençais à me poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Déjà il y a cette incompréhension avec ce frère, parce que frère, honnêtement frère, j'étais comme fermé à l'idée de comprendre ce qu'il voulait me communiquer comme pensée, au-delà des manquements, au-delà de tout ce que je pouvais pas forcément apprécié, mais il y avait quelque chose que le Seigneur voulait me communiquer comme pensée, et moi j'étais comme en train de lutter parce que j'étais sous la défensive et parce que surtout aussi j'avais connaissance d'un bon nombre de choses qu'on me disait que ce frère racontait. Et c'est là aussi le Seigneur commence à me parler aussi, après cette situation, sur l'esprit d'écoute qui consiste aussi même à écouter, frères et sœurs, des personnes même que on peut juger comme malveillants envers nous, parce que je pense que l'esprit d'écoute va bien au-delà, parce que généralement, nous, on écoute parfois facilement des personnes avec qui on a une certaine affinité, etc. Mais par cette situation, le Seigneur a commencé aussi à me faire remarquer que l'esprit d'écoute, c'est aussi le fait d'écouter même des personnes que toi-même tu peux juger comme n'étant pas bienveillants à ton égard. Quoique ce frère ne s'inscrivait pas forcément dans cette logique de choses, parce que je pense que le fait qu'il m'appelle, le fait qu'il cherche à me rencontrer, etc., c'était déjà une marque de considération. Mais qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs? Moi, je passais mon temps tout simplement à lutter. Et au sortir de cette situation, je me suis rendu compte, en fait, mais je luttais avec le Seigneur. Parce que justement, pour revenir sur mon véhicule, frères et sœurs, le véhicule était resté en warning. Il était resté en warning, la batterie s'était complètement déchargée. Et là, je vais comprendre tout simplement que je ne pouvais plus rentrer chez moi tant que la voiture ne démarrait pas. Et les frères qui étaient présents vont commencer justement à examiner le véhicule. Ils vont commencer justement à recharger ma batterie. Donc, un frère va prendre sa batterie, il va commencer à me donner également un peu d'énergie, etc., afin que la batterie puisse reprendre à recharger pour que je puisse démarrer le véhicule, etc. Et frères et sœurs, le frère par la suite, quand les frères vont entamer cette aide qu'ils vont m'apporter par rapport au redémarrage de mon véhicule, etc., parce que j'ai une voiture hybride en plus, non rechargeable, etc. Et là, paf, il va me partager, il va me communiquer une pensée qui va tout simplement créer un déclic chez moi dans mon esprit, et parce que je vais comprendre justement, et je vais commencer à saisir la pensée que le Seigneur avait voulu me communiquer, mon véhicule, frères et sœurs, va se mettre à démarrer tout seul. C'est-à-dire le véhicule va commencer à démarrer tout seul sans que personne ne soit à l'intérieur pour insister à démarrer, etc. Le véhicule va démarrer tout seul, frère, dès l'instant où je vais percuter ce que le Seigneur voulait me dire précisément par cette situation. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte, en fait, j'étais en train de lutter avec le Seigneur, et le Seigneur a tout simplement
permis voilà, cette scène avec mon véhicule parce que c'était très parlant et très significatif. Je pense que voilà, le Seigneur nous donne une certaine sensibilité avec des symboles, des images, certaines situations même qui peuvent parfois se passer pour créer en nous parfois une certaine lecture, etc. Et en rentrant chez moi, j'ai commencé à trembler au volant de mon véhicule. J'étais en train de poser des questions au Seigneur. Mais Seigneur, il m'arrive des fois que tu peux me parler très distinctement sur un bon nombre de choses. Comment j'ai fait pour ne pas déjà percuté dès l'instant où je suis arrivé, c'est que tu voulais me dire. Et le Seigneur a commencé aussi à m'enseigner que, frères et sœurs, si il nous permet de comprendre de bout en bout notre vie, mes frères, on sera des Elohim. C'est pourquoi on a besoin des uns et des autres. On a besoin, frères et sœurs, des uns et des autres, parce que quel que soit le niveau et la grâce que tu peux recevoir, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui verra des tas que toi tu ne verras jamais. Il y a quelqu'un qui verra toujours des choses que toi, tu n'es pas susceptible de voir, quel que soit le niveau de ton onction, quel que soit le niveau de ta grâce. Parce que Moïse, frères et sœurs, pour prendre exemple sur lui, il avait un appel de prophète, il avait une charge de roi, il avait également un appel de sacrificateur et de prêtre. Il avait reçu des grâces extraordinaires. Mais Moïse, frères et sœurs, malgré toute sa connaissance, malgré les grâces qu'il avait reçues, Moïse avait failli mourir parce qu'il avait négligé quelque chose que son épouse avait compris, notamment la pratique de la circoncision, frères et sœurs. Et quand on voit même Séphora, Séphora veut dire quoi? Séphora veut dire petit oiseau. Voilà, c'était un oiseau, beaucoup assimilent petit oiseau ici au moineau. Donc le moineau, généralement, c'était un oiseau vraiment méprisé, c'était un oiseau moindre, inconsidéré, etc. C'est pourquoi même quand on lit par exemple Luc chapitre 12 à partir du verset 6, justement la définition de petit oiseau ici, en parlant de passereau, parce que la Bible dit « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié. » Voilà, aucun d'eux n'est oublié devant Elohim. Donc, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. C'est une question, voilà, qui est posée ici. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Ici, le mot passereau ici aussi, ici est traduit par exemple par petit oiseau. Ça a la même racine que Séphora, justement, et justement, on croit que, justement, ici, on nous parle aussi du moineau. Ça, c'est ce que beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire, etc. Mais c'est pour dire que Séphora, frères et sœurs, était moindre, elle était négligée. Mais c'est elle qui va comprendre quelque chose que quelqu'un qui avait une grande onction n'avait pas compris, frères et sœurs. Et au travers de ça, j'ai commencé à prendre peur quand j'étais en train de conduire sur le chemin du retour. C'est comme si je disais au Seigneur, mais Seigneur, en vérité, je n'ai même plus envie de faire la moindre chose pour toi parce que je suis en train de me rendre compte, mais qui peut être sauvé? Et le Seigneur a commencé à m'enseigner à davantage développer profondément un esprit d'écoute, frères et sœurs, parce qu'on peut ne pas voir certaines choses parce que le Seigneur permettra toujours que ce sont des gens du dehors, ce sont parfois nos frères et sœurs autour de nous qui sont susceptibles de le voir. C'est pourquoi il nous faut développer de plus en plus un esprit d'écoute. J'aimerais vraiment parler surtout à toutes ces personnes se nommant prédicateurs. Il nous faut faire attention. On peut être dans l'exercice d'une fonction, on peut être dans l'exercice d'une charge reçue par le Seigneur, mais être déjà sorti de l'alliance si nous ne faisons pas attention. Et c'est justement le but de mon partage et la pensée que j'aimerais communiquer. Il nous faut faire de plus en plus attention, frères et sœurs, parce que beaucoup de personnes sont en train de s'égarer. Même ceux qui avaient reçu la vérité de l'évangile, beaucoup subtilement sont en train de sortir du droit chemin. Et quand j'ai vécu cette scène avec ce frère, je me suis rendu compte que mais c'était aussi une œuvre de la sorcellerie, frères et sœurs. C'est comme si, au travers de mon positionnement, à cause des choses que j'entendais dire que ce frère disait sur moi, choses qui n'étaient pas apparemment vraies, parce que je suis allé prouver ça avec lui et il a contredit tout ce que je pensais avoir entendu de certaines personnes et je me suis rendu compte, mais en fait, la plupart même des personnes qui nous rappellent des nouvelles des fois, qui nous donnent des nouvelles, ah, tel dit ça sur toi, etc. Frères et sœurs, c'est parfois une œuvre tout simplement de la sorcellerie. Et des fois, avant que le voile n'arrive,
l'esprit de sorcellerie vient et il travaille, il commence à créer un certain écosystème autour de toi, de sorte que subtilement et petit à petit, tu peux ne plus te rendre compte des choses qui peuvent paraître banales et élémentaires. C'est pourquoi il nous faut, frères et sœurs, développer de plus en plus un esprit d'écoute. J'aimerais vraiment, au travers de ce partage, interpeller les enfants du Seigneur, toutes ces personnes qui estiment avoir reçu des charges spécifiquement, qui peuvent proclamer l'évangile du Seigneur, etc. Il nous faut faire attention parce que beaucoup de personnes, et le Seigneur justement m'a permis de discerner que c'est un message du temps. Nous sommes dans un temps présentement où beaucoup des personnes appelées, des personnes appelées par le Seigneur sont en train de sortir du droit chemin. Ils ont oublié de pratiquer la circoncision, malgré le fait qu'ils voient des mouvements, malgré le fait qu'ils voient le Seigneur agir, malgré le fait qu'ils voient un bon nombre de choses se décanter, voilà, dans l'exercice de leur appel. Mais beaucoup ne se rendent plus compte qu'il leur faut pratiquer la circoncision. Ils ont oublié de ôter le prépuce qui va leur faire demeurer dans l'alliance avec le Elohim d'Abraham. Et j'aimerais, au travers de ce partage, tout simplement interpeller les véritables enfants du Seigneur, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent, il nous faut demeurer sur la justice, il nous faut demeurer sur le droit chemin, parce qu'encore une fois, la circoncision était le sceau de la justice, frères et sœurs. Il nous faut circoncire nos cœurs afin de rester, de demeurer dans l'alliance. Et ça passe parfois par l'écoute. Voilà, parce que Moïse n'avait pas commencé à lutter avec son épouse et que Yahweh aussi nous aide des fois à écouter nos femmes. Pour ceux qui sont parfois appelés prédicateurs de l'évangile du Seigneur, parfois nos épouses, frères et sœurs, parfois un recul même parfois, je m'inclus là-dedans, que nous n'avons plus. Et c'est pourquoi il nous faut faire attention. Et l'une des choses que le Seigneur me disait, parce que je tremblais au volant de mon véhicule lorsque je rentrais chez moi, je disais, Seigneur, j'étais comme animé de crainte. Je me disais, Seigneur, mais si c'est ça, faire l'œuvre, moi, je veux être sauvé. Et j'avais envie de tout arrêter, etc. Parce que je me disais, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Parce que on peut emprunter des chemins tortueux, on ne se rend peut-être plus compte. On peut ne plus être sensible à certaines choses de l'esprit parce que, je vous assure, au sorti de là, j'ai eu le sentiment d'avoir lutté avec le Seigneur comme Jacob. Dans le livre de Genèse chapitre 32, qui luttait avec le Seigneur. J'ai eu ce sentiment d'avoir passé mon temps à lutter avec le Seigneur parce qu'il y a quelque chose précisément que je ne voyais pas, que le Seigneur voulait pointer du doigt, qui pouvait être une occasion de chute, même pour mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi j'ai commencé à reconsidérer certaines choses, même par rapport à certaines positions, etc. Je ne me rendais pas compte d'un bon nombre de choses. Et le Seigneur a voulu que je parte à ce rendez-vous, frères et sœurs, pour m'emmener à comprendre et à saisir ce qu'il voulait me dire. Mais ça a été difficile. Et parce que aussi, il y avait comme déjà une œuvre de la sorcellerie. Parce que c'est pourquoi des fois, tel dit ça, etc. Qu'est-ce que ça crée chez nous des fois? Ça crée que même quand la personne, le Seigneur veut passer par elle pour te communiquer une directive, mais tu n'es plus sensible, tu deviens insensible aux directives parce que tu es convaincu que ce qu'on raconte sur la personne qui dit sur toi est vrai. Et c'est une œuvre de la sorcellerie, frères et sœurs, parce qu'au sortir de là, en faisant une lecture, je me suis rendu compte que mais waouh, il nous faut vraiment faire attention, frères et sœurs, et il nous faut demeurer dans un esprit d'écoute, frères et sœurs. Et quand justement je méditais sur cette situation, je disais, mais Seigneur, j'étais comme en train de dire au fond de moi, Seigneur, donne-moi encore plus de sagesse. Que me sert-il d'avoir une grande grâce? Que me sert-il d'avoir une grande connaissance si je n'ai pas la sagesse, frères et sœurs? Salomon avait demandé la sagesse au Seigneur pour gouverner le peuple. Et je suis en train de plus en plus de comprendre que, frère, la sagesse va nous éviter beaucoup des écarts de conduite. C'est pourquoi il nous faut faire attention. Et j'aimerais vraiment, au travers de ce partage, moi aussi m'adresser à toutes ces personnes, se nommant même prédicateurs. Il nous faut faire attention. Il nous faut trembler devant le Seigneur. Parce que Yehoshua, actuellement en esprit, est en train de vouloir tuer certains. C'est un message et un langage prophétique
comme Moshe qui l'avait envoyé délivrer les Hébreux de la main de Pharaon. La Bible nous dit que sur le chemin, il avait résolu de tuer Moïse. Et je vous assure qu'en esprit actuellement, le Seigneur est en train de vouloir tuer beaucoup parce qu'ils sont en train d'oublier quelque chose d'important, la circoncision. C'est un message prophétique afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il nous faut revenir sur le droit chemin. À tous ces prédicateurs qui annoncent l'évangile du Seigneur, à toutes ces personnes qui proclament les oracles du Père, rassurez-vous et rassurons-nous d'être dans la volonté continuellement du Seigneur, parce que l'égarement est en train de frapper beaucoup et certains ne s'en rendent même plus compte. C'est pourquoi il nous faut faire preuve de beaucoup d'humilité, frères et sœurs. Moi, je tremble, je disais au Seigneur, mais Père, pourquoi tu as permis toutes ces choses-là? Pourtant, tu me parles parfois très clairement sur certaines situations. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que nous sommes un corps, qu'il y a des choses que je ne vais jamais voir, malgré la connaissance, malgré la capacité qu'il me fait de l'entendre audiblement parfois. Malgré tout ça, frères et sœurs, il y a des choses qu'il ne me dira jamais, parce que il crée cet équilibre-là aussi afin de créer comme une sorte de dépendance des uns des autres, frères et sœurs. C'est ça la notion du corps. Nous sommes gardiens des uns et des autres. C'est pourquoi, quelle que soit ta grâce, quel que soit le niveau de ton onction, il y a des choses que tu ne verras jamais sur toi-même que d'autres sont susceptibles de voir. Et Yahweh peut te parler même par la bouche d'une ânesse. C'est un message prophétique, frère. L'ânesse ici peut symboliser, frères et sœurs, quelqu'un que tu peux considérer d'impur, quelqu'un que tu peux considérer comme méprisable, etc. Quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément une affinité. Yahweh peut te parler par cette personne. C'est pourquoi il nous faut développer dans ces temps de la fin un esprit d'écoute, parce que le Seigneur me disait, vous qui partagez ma parole, vous serez jugés plus sévèrement. C'est pourquoi il nous faut faire attention de comment nous nous positionnons, parce que par notre position, nous pouvons influencer également beaucoup. Et le Seigneur sera intransigeant lors du jugement. C'est pourquoi c'est un cri. J'aimerais parler afin que ceux qui ont des oreilles pour entendent. Frères et sœurs, revenons pour ceux qui sont en train, en esprit, de s'égarer du droit chemin. Il est important de plus en plus que vous écoutez ce que Yahweh veut nous dire, parce qu'en esprit, le Seigneur est en train de lutter avec beaucoup de personnes. Il est en train de chercher à rencontrer beaucoup pour les tuer, parce qu'ils ont méprisé la circoncision. Revenons sur des meilleurs sentiments et des meilleurs desseins, parce que Yahweh nous demandera des comptes, frères et sœurs. Donc c'est un cri à nouveau. Nous crions tout simplement. Et le Seigneur me disait, j'ai permis que tu vives ça. En fait, c'était comme une sorte de discernement aussi des esprits qui m'emmènent à comprendre. J'ai vécu cette situation en méditant là-dessus. Le Père me disait, c'est le message du temps présentement, parce que beaucoup sont en train de s'égarer même de la simplicité de l'évangile. Et Paul, justement, il faisait une prière dans 2 Corinthiens, je vais finir par ce texte, que Yahweh nous aide, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3, autant pour moi je crois. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Ici, c'est Paul qui donne des avertissements aux Corinthiens. Mais je crains que comme le serpent a trompé Chava, Ève, par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent et se détournent de la simplicité qui est en Mashiach Yehoshua. Car si quelqu'un, en effet, vient vous prêcher un autre évangile, un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez fort bien. Paul le dit, mais je crains que comme le serpent a trompé Chava par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Il nous faut garder la simplicité de l'évangile, frères et sœurs. Restons et demeurons attentifs à ce que l'Esprit veut nous dire. Beaucoup de personnes sont en train de sortir de la simplicité de l'évangile. Frères et sœurs, revenons à des meilleurs sentiments. Ôtons le prépuce de nos cœurs.
circoncisons nos cœurs parce que le Seigneur est susceptible de nous rencontrer afin de nous tuer. À toutes ces personnes se nommant prédicateurs, je vous parle et je vous le dis de la part du Seigneur. Il nous faut reconsidérer nos voies parce que beaucoup sont en train subtilement de rentrer dans quelque chose de compliqué en esprit. Et je veux tout simplement crier parce que le but et la mission première que Yahweh nous demande, c'est tout simplement de crier afin que les véritables enfants du Seigneur saisissent et comprennent la pensée et la directive donnée par le Seigneur. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison afin de leur donner la nourriture au temps convenable, au temps convenable. Ce message, frères et sœurs, est un message du temps présent. Il nous faut faire très attention. Examinons-nous nous-mêmes, comme disent les Écritures. La Bible dit, examinez-vous vous-même chaque jour pour savoir si vous êtes encore dans la foi. L'examen, c'est chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où nous devions nous arrêter et cesser de nous examiner. Parce que, frères et sœurs, l'objectif de toute chose, j'aimerais aussi nous le rappeler, c'est le retour de Yahushua. Tout ce que nous faisons a pour objectif de voir Yahushua un jour. Tout ce que nous faisons, même par rapport à des œuvres spécifiquement, c'est pour présenter le roi, c'est pour voir le roi élevé, parce que nous sommes avant tout, frères et sœurs, des pèlerins sur cette terre, et un jour on quittera cette terre. Ne nous égarons pas et ne nous détournons pas de l'objectif premier qui est d'être sauvés, frères et sœurs. Que Yahweh nous aide et nous sauve. Et je prie particulièrement que le Seigneur davantage nous donne de demeurer dans la crainte de son nom. Parce que malheureusement, frères et sœurs, beaucoup de personnes dans ces temps de la fin sont en train de sortir du droit chemin. Mais au travers de ce message, c'était tout simplement un cri afin que nous puissions revenir sur des meilleurs desseins, frères et sœurs. Que Yahweh nous aide, que Yahweh nous garde, frères et sœurs. Et que son nom soit béni, frères et sœurs. Donc, shalom à tous et c'était tout simplement un énième cri et à bientôt pour un nouveau partage selon et dans la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, shalom à tous et à chacun. Shalom.